Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles. Camarade Kalafou du MPR France CFA. Aujourd'hui, une communication rapide pour saluer et féliciter le Premier ministre, notre Premier ministre Tchogel Maïga. Félicitations, félicitations. Nous avons suivi avec un grand intérêt votre passage devant le CNT. Félicitations. Vous savez, l'histoire contemporaine du Mali rapporte peu de premiers ministres de votre carrure, de votre sens élevé de patriotisme et surtout de votre façon décomplexée devant les puissances occidentales. Et ce que vous avez apporté au Mali en ces quelques mois est inestimable en termes de prix. Vous avez donné aux Maliens leur fierté d'antan. Vous avez restauré notre dignité et ça n'a pas de prix. Et par ricochet, vous donnez espoir aujourd'hui à toute l'Afrique, à toute la jeunesse africaine. Et ça, c'est à votre crédit. Et je pense que c'est le plus grand capital que vous avez. Vous avez cultivé en nous l'amour de la patrie. Et ça n'a pas de prix. Toutes ces années de démocratie à la bagatelle, de démocratie par procuration française, n'a pas apporté cela. Non, non. Non. Aujourd'hui, plus que jamais, les Maliens de l'intérieur comme les Maliens de l'extérieur, les cœurs vibrent pour le Mali. Un Mali uni. La devise malienne est une dans toutes les têtes aujourd'hui. Dans toutes les têtes des patriotes. Un peuple, un but, une foi. Donc, félicitations, monsieur le Premier ministre. Vous avez gagné le pari du réveil de conscience des Maliens. Vos détracteurs n'ont pas assez lu l'histoire des peuples et des nations. La décolonisation, l'émancipation, ça se passe d'abord dans la tête. Les psychanalystes ne pourront pas me contredire. Et ce déclic mental est à votre crédit. L'armée monte aujourd'hui en puissance. Certes, nous recevons beaucoup d'armes, mais le déclic mental est là aujourd'hui. Vous faites un excellent travail, vous et le président Assimi et l'ensemble de l'équipe. Parce qu'un gouvernement, c'est une équipe. Donc nous saluons le travail qui se fait et bonne continuation. Cependant, monsieur le Premier ministre, en malien et en panafricaniste, je suis resté sur ma faim par rapport à la question monétaire, par rapport à la sortie du Mali de l'UEMOA et même éventuellement de la CEDEAO, en fervent combattant contre la monnaie coloniale. Et en tant qu'économiste, je trouve que des efforts sont nécessaires sur ce plan. Sur ce plan, des efforts sont nécessaires. Bien que je salue le leadership du ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas aisé pour le Mali actuellement, avec toutes ces sanctions illégitimes et illégales, de tenir les prix à ce niveau. Les prix au Mali sont les meilleurs dans la sous-région. C'est un effort gigantesque qui est là, qui est fait. Nous saluons le ministre de l'économie. Mais sur l'aspect monétaire, la sortie du franc CFA, nous ne sommes pas d'accord, monsieur le Premier ministre. Donc, je ne reviendrai pas sur l'illégitimité des sanctions et tout le reste. Le blocage des avoirs du Mali au niveau de l'UEMOA. Vous-même, vous avez commis des avocats qui ont mis à jour la vérité sur ce qui s'est passé, mais malgré tout, les sanctions continuent. Donc ça veut dire que c'est du n'importe quoi au niveau de l'UEMOA, comme c'est du n'importe quoi au niveau des banques internationales, au niveau mondial, qui bloquent tous les avoirs de la Russie. La Russie a sa monnaie.
Donc, comparaison n'est pas raison, mais regardez un peu ce qu'adviendrait la Russie si elle n'avait pas une monnaie. Donc, c'est des leçons de vie. Donc, sur ce côté, nous ne sommes pas d'accord. Il faut aller plus loin. Le Mali doit au moins sortir de l'UEMOA pour un premier temps, avoir sa monnaie. Et nous savons aussi que 2 ans, c'est peut-être peu pour aller au bout de ça, mais quand même, nous savons aussi que vous êtes là pour des réformes au niveau institutionnel, des réformes qui aboutiront à un référendum qui adoptera une nouvelle constitution. Donc ça serait bien de mentionner dans cette nouvelle constitution la question monétaire du Mali. Quelle monnaie nous voulons pour le Mali? Si vous n'arrivez pas à le faire, donnez le champ libre à celui qui viendra après. Faites le travail nécessaire. Celui qui viendra après, la transition exécutera. C'est très important. Parce que tout ce travail que nous faisons aujourd'hui au Mali, si nous restons dans la zone CFA, avec Sandy Korowoshi, ça ne va pas marcher. C'est ça notre façon de voir les choses. Donc, il faut vraiment regarder de ce côté. Et par rapport, je ne voudrais pas m'immiscer dans ce jeu de Mao 54, de ce jeu de changement de gouvernement. C'est à vous de voir. S'il y a des ministres qui ne font pas bien leur boulot, il faut les changer. Il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui peuvent assurer les postes ministériels. Quand même, nos félicitations à vous, au ministre de l'économie, à Sadio Kamara, le ministre de la Défense, Abdoulaye Maïga et Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Ils sont vraiment excellents. Donc, si il vous revient de changer les ministres que vous voulez, mais je ne pense pas que le Mali a besoin aujourd'hui de changement d'un premier ministre.